Yo les gars, bienvenue dans la zone rouge. Je sais quand vous me voyez, quand vous êtes content, commencez à rêver, vous ventre payer, la vérité va sortir de ma bouche. C'est le haut-parleur de la rue. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la colonisation par la religion. On voit générique là, on fracasser dedans. Il faut savoir que la colonisation a eu plusieurs phases. Mais la phase que nous allons étudier aujourd'hui, c'est la religion. Ce côté-là, comment ils sont venus fracasser dans nos côtes là. Ça, on va étudier ici. J'aimerais dire avant tout que je ne prends pas parti pour quelqu'un. Faut pas demain on vient dire que non, lui il a dit ça, il a dit ça. Il va juste venir éclaircir les choses. Voilà. Quand les gars ils sont arrivés avec leur bateau, les caucasiens, ils sont venus, ils ont trouvé nos parents noirs. Ils étaient assis, comme ils le disent dans leur texte, parce qu'ils savent très bien que c'est faux, mais comme ils ont écrit, ils disent qu'on était en bas des cocotiers, on attendait que les cocos là tombent. Pour pouvoir manger. Tellement on était des voyous, des bons à rien, c'est ce qu'ils ont dit. Qu'on adorait des fétiches, des trucs sataniques, le diable. Et ils sont venus avec le Christ rédempteur pour nous sauver. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que nos sociétés, nos différentes sociétés africaines étaient quand même bien organisées. Quand tu vois l'Empire du Mali, tout ça, tous ces trucs-là, c'était quand même bien organisé. Les gars, ils priaient qui? Ils se redirigeaient vers qui? Sachant que quand un être humain a un problème, il invoque toujours quelque chose de plus puissant que lui. Mais c'était qui? Tous ces fétiches et génies qui sont insultés aujourd'hui dans toutes les églises et partout dans le monde là. Qui ils représentaient? C'était qui? Quelle force ils incarnaient? Ils disent qu'on était des sauvages, mais ils sont quand même venus prouver qu'on avait des lois et tout. Je me rappelle de la lettre du roi de Belgique, c'est plus truc qui a dit aux gens, allez-y là-bas, mais ne leur parlez pas de Dieu directement comme ça, parce que ces gens-là, ils connaissent Dieu. C'est de quel Dieu ils parlaient en fait? C'est de quel Dieu ils parlaient? Les gars sont quand même venus, ils nous ont trafiqués, on a laissé, on a abandonné. Bon, on ne sait pas en vrai ce qui s'est passé. Parce que moi, quand ils regardent nos parents africains, ils pensent qu'ils ont dû être fouettés correctement, que les gars laissent les trucs. La preuve, on est que certaines fratries, certaines tribus encore adorent des fétiches. En Côte d'Ivoire, ici, là même pas loin, au nord, il y a des gens qui sont restés attachés à leur culture. Le bourreau, tu ne peux pas les dégamer. Au Mali, il y a les Dogons qui sont restés attachés à leur culture. Il ne faut pas oublier que dans ce monde-là, chaque civilisation a une culture. En Chine, en Asie, je crois c'est le Bouddha, Shiva, Moyen-Orient, Allah, Europe, christianisme. L'Afrique, c'est qui? L'Afrique, en gros, c'est la Jeonju de tout. Bon, excusez-moi. Mais l'Afrique est perdue, en vrai. On n'a aucune religion. On prend un peu ici, on prend là-bas, on prend ici. Les gars, moi, j'aimerais que vous vous posiez certaines questions. Pourquoi aujourd'hui, tous nos fétiches qui ne servent à rien, tous les fétiches africains, la plupart, la majorité, qui ne servent à rien, qui sont aussi démoniaques que ça, se retrouvent dans des musées à Paris, dans des musées à New York. Il y a même des fétiches de fertilité. Quand tu touches, ça a été prouvé par des blancs. Quand tu touches, même si tu es stérile, ça fait 60 ans, tu retrouves la grossesse. On a même des fétiches ici, en Afrique. Quand il y a la sécheresse quelque part, tu envoies le fétiche là-bas, la pluie tombe. Vous ne croyez pas? Pourquoi vous ne vous posez pas les bonnes questions? La véritable question qu'il faudrait se poser, c'est qu'est-ce que nos masques là font dans les musées? Et pourquoi ces gens-là viennent toujours en pèlerinage chercher à comprendre comment ces fétiches-là fonctionnent, chercher à comprendre comment telle culture fonctionne, pendant que nous sommes là en train de vénérer des entités qu'on ne maîtrise pas, qui sont présentées pour la plupart comme des blancs, mais dans le livre, on nous dit qu'ils ont des cheveux laineux, alors qu'on sait très bien que dans les cheveux laineux, c'est les noirs qui les ont. Tout est mélangé en fait. Moi, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Les blancs, ils sont malins. Ces gars-là, ils sont malins. Ils sont pas plus intelligents que nous. Même récemment, on avait vu que le gouvernement avait repris un tam-tam par l'heure, ou bien c'est pas un truc comme ça. Même si tu demandes à nos dirigeants et nos cadres à quoi servait ce tam-tam-là, ils vont même pas te le dire. Parce qu'on a été tous alignés. Moi, j'invite tout le monde à réembrasser sa culture pour de vrai, à comprendre et à connaître, à rechercher qui nos ancêtres adoraient. Ce n'était pas le diable. La preuve en est que si les Africains, en majorité, adoraient le diable, nos terres n'allaient pas être aussi riches. Je pense bien que c'est à cause de nos terres que ces gens-là sont venus avec leur mouvement. Ils nous ont trafiqué avec un mouvement. Ils ont pris tous nos fétiches. Peut-être qu'ils pensaient qu'en les envoyant là-bas, leur terre est riche. Mais malheur pour eux. Aujourd'hui, nos fétiches, nos ancêtres, nos parents, nos entités sont emprisonnés dans le climatiseur 19 degrés, dans une salle quelque part là-bas, dans un musée. Ils ne comprennent pas. Mais comme Dieu ne dort pas à l'heure, les fétiches sont en train de les fatiguer. Ça, c'est clair et net. Parce que là où ils ont commencé, c'est qu'ils ont commencé à faire là. Ça, je peux vous garantir que ça ne vient pas de ça. C'est nos fétiches là qui font ça. Ils savent très bien que nous, il y a des choses qu'on ne va pas apprécier comme l'homosexualité. Donc eux-mêmes, ils les stimulent, comme ils sont proches de là, ils les stimulent à allez-y dire à nos enfants, ils n'ont qu'à accepter l'homosexualité en plus. Et ils ont essayé, on a vu très bien ce qui est en train de se passer. Mais en gros aussi, ce qui nous ont fait croire dans certaines livres d'histoire, c'est que nos parents ont troqué notre culture, notre religion avec des verres de whisky, de la pacotille et plein d'autres trucs. Alors qu'en vrai, maintenant, on sait très bien qu'on les a fouettés afin qu'ils puissent donner leur fétiche. On sait très bien qu'ils ont été battus pour la plupart à mort pour qu'ils puissent donner leur fétiche.
en fin de compte, aujourd'hui, on se retrouve vers quoi? Aujourd'hui, on se retrouve vers combien d'églises, voire combien de mosquées? On veut à ces religions-là, mais bon, on est des Noirs. Est-ce qu'on est allé à la recherche de notre culture? Jamais. Nous-mêmes, les Noirs, on catégorise notre culture de démoniaque. Non mais arrêtez. On sait très bien qu'il y a certains pasteurs qui vont dans des coins, qui retournent à leur culture. Même encore, les musulmans, chez certains musulmans, on dit toujours que oui, c'est démoniaque. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait normal pour un musulman d'aller consulter le marabout. Le marabout, là, c'est qui? C'est qui? Ces génies là, ils viennent d'où? Vous avez dit que c'est qui? On n'a qu'à se respecter. La preuve en est, la culture africaine est ancrée dans la peau de chaque noir. Je me répète, la culture africaine est ancrée dans la peau de chaque noir. Exemple, tout de suite, prends n'importe quel voleur, tu l'envoies au parquet, tu lui demandes de jurer sur la Bible, il va le faire. La main sur le cœur, il va jurer que oui, c'est lui qui n'a pas pris le truc. Prends un fétiche tout de suite, dépose ce fétiche là, et puis demande au voleur de jurer sur ce fétiche là. Si c'est lui qui a pris, il va devenir œuf, il va refuser. Parce que c'est ancré dans la peau de tous les Africains. On a même aujourd'hui des hommes de Dieu, des gens qui se revendiquent hommes de Dieu, qui vont dans des pays qui sont encore, ou dans des villages qui sont encore accros à leur culture, pour aller demander des petits pouvoirs à des fétiches ou à des génies, pour revenir jouer dans l'église. Ripapapapa, ropopopopo, faire tomber des gens par magie. Ça là, faire tomber des gens là. Au village, les gens font ça aussi. Mais quand ils font ça, on dit que non, c'est des sorciers. Ils tombent en transe, c'est la sorcellerie. Moi, il y a mon ami qui s'appelle Kevin, c'est un ami G. Chez lui, là-bas, les gars, ils jouent pas. On a vu tous, là, sur quelle chaîne là, la fête de génération qui se nomme le Djibri. Mais là-bas, les gars, ils rigolent pas. Ça n'a rien à voir avec les trucs de religion. Non, non, non. Les gars, tu t'amuses, ils t'envoient un fax direct. C'est parce qu'à chaque fois, on insulte nos parents qui sont au village. On passe notre temps à insulter nos parents. Eux aussi, forcément, quelque part, ils vont se sentir frustrés. Sinon, à la base, ce que vous catégorisez de sorcier là, moi, c'est une chose. Un sorcier, tant que tu lui as pas fait du mal, il peut rien te faire. Le sorcier cherche toujours quelqu'un qui a un mauvais comportement pour le moyen. Il n'y a jamais un gars qui est bien. On dit que non, il est bien, il est pieux, les sorciers ont vu le moyen. Non, renseignez-vous bien, c'est impossible. Forcer pour t'attaquer là, tu dois toujours faire quelque chose de mal. Ça, c'est la loi de la nature. C'est comme ça la nature même est. À Korogo, les gars, ils sont encore ancrés à leur fête des générations. Jamais ils vont venir. Quand ils t'en vont là-bas, quand il y a fête de Koro là, ils vont dans le bois sacré. Garde ça pour eux, c'est leur culture. Garde ça bien pour eux. Dans chaque petite ville, même les ébliers, ils ont leur fête des générations. Partout, il y a une fête des générations. Mais pourquoi aux yeux de tous, vous voulez faire genre comme si, non, c'est telle religion, non, c'est telle religion. On n'a qu'à embrasser notre culture pour de vrai. On n'a qu'à laisser les Konouri, ils sont venus à ça là. On n'a qu'à embrasser notre culture pour de vrai. Et puis vous allez voir que tout va aller bien. Mais déjà, il faut aussi que nos autorités qui se revendiquent toujours, on est africains, on est panafricains, on veut que l'Afrique avance là. Vous voulez que l'Afrique avance là. Vos parents, ils sont venus massacrer ici en Afrique, on les a tués, on les a frappés là. Ils ont pris quelque chose qui nous appartenait, c'était nos fétiches. Si vous aimez vraiment l'Afrique là, allez-y, demandez directement la libération de nos fétiches. Ramenez-les ici, on va voir qu'est-ce que ça va apporter. Vu que vous-même vous ne savez pas, nous aussi on ne sait pas. Parce que s'ils les ont pris pour les envoyer là-bas, ils pensent que le jour où ils vont fouler la terre africaine là, quelque chose va se passer pour l'Afrique. Dieu sait pourquoi on les envoie là-bas. Et aussi, vous aussi les Européens, vous dites que vous voulez faire la paix, nous, tout ça comme ça, la colonisation c'est terminé, l'histoire de la France-Afrique c'est terminé. Ramenez nos djoudjous, vous avez quel problème? Aujourd'hui là, l'Africain a complètement pété les plombs. Il est plus religieux même que ceux qui ont envoyé le bail. La preuve en est, 80% des Européens sont des athées. Ceux même qui nous ont envoyé le bail là, eux ils disent que ça là, leurs enfants là, comme ils mangent 5 fruits et légumes par jour, il n'y a pas dit qu'ils sont plus intelligents que nous. Jamais. Mais comme ils arrivent à bien se nourrir, ils ont le temps pour lire là. Et ils ont regardé ça là, ils disent que non, ça c'est un conte ça. Mais c'est nous on prend ça pour faire chapeau. Il y en a d'autres même qui ont pris ça pour faire métier. Vraiment, ils pensent qu'il y a blessé un peu certains. Mais ça, ce que vous faites, ce n'est pas bon. Vous le savez très bien. Moi j'ai lu la Bible, j'ai lu un peu le Coran. À quel moment on dit de vendre des huiles? À quel moment on prie sur quelqu'un? Dit qu'on prend, on fait comme ballon, nous on lance les caméras, mais arrive, puis le gars tombe. À quel moment dans la Bible ils ont fait ça? À quel moment? Comme il disait, vous êtes encore obligé maintenant, comme vous avez pris des scénaristes, tout ça là, ça n'a pas marché, mais arrivé un moment, vous êtes obligé de partir au Bénin, au Nigeria, dans des pays, pour aller chercher des vrais pouvoirs, pour venir faire tomber les gens. On a même vu en Afrique du Sud, un gars on dit il est mort, tout le monde a vu, il est mort, on dit il est mort, c'est un menuisier, il est mort. Non, pas tel enterré, ou mais c'est pas un truc, on dit il y a une église là, ils ont envoyé son corps devant tout le monde, les fidèles sont là, le pasteur s'est levé, ripopopo, chébérébé, le gars il s'est levé, et dans son habit, il était dans ce cas, il s'est levé. Mais la première des choses que ce gars-là, quand il s'est levé, il a fait là, c'était de prendre une tranche d'igname bien pimentée pour manger, rien qui est quitté dans l'eau de là. Et quand vous exagérez, revenons à notre culture. Aujourd'hui, vous avez vu les Chinois, ils sont devant pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été colonisés. Ils ont complètement refusé ça. Quand on parle, il y a certaines espèces sur les plateaux. Non, si on laisse tout ça, si tu as peur de quoi? L'être humain d'abord, avant de dominer le monde, il doit se dominer lui-même. Ça, c'est l'homme d'abord. Parce qu'il y a plein de personnes qui s'arrivent matin, non, il veut plaire à temps. Tu vas beau t'habiller comme tu veux. Si moi, il dit qu'il te voit comme un con, il te voit comme un con. Tu ne pourras pas changer mon truc. Donc, toi-même là,
c'est d'être en harmonie, en paix avec toi-même. Et c'est comme ça que les nations doivent penser. Communément, on doit tous avoir la même idéologie, même culture, on doit avoir un but. Le continent aussi, le monde même. Mais c'est pour ça que dans cette optique que les Occidentaux étant vraiment diaboliques, ils ont compris ça avant nous. Ah ouais, ceux-là, comme ils dorment là, on crée un système de mondialisation, on les fait penser ce qu'on veut, puis on nous impose maintenant. C'est quand ils ont commencé à nous imposer la religion. La religion est finie, non? Là, maintenant, ils sont de nous imposer l'homosexualité maintenant. Après, maintenant, ils vont nous imposer quoi? Ça sera l'inceste. Parce que là où on s'en va, là, c'est l'inceste. Ils vont dire quoi? Tu as parlé, ils vont te faire sortir un verset pour te dire que non, ça existe. Tu as dit quoi? Et aujourd'hui, les religieux, vous les chrétiens, c'est la grande preuve qu'on a vraiment été colonisé par la religion, que l'Africain a un véritable problème. Si vous discutez avec des gens qui se revendiquent d'une telle religion ou d'une telle religion, capent sa poitrine pour dire que non, tel est sauveur, tel est sauveur. Posez-lui une question en tant que personne réfléchie. Est-ce qu'il a déjà pris le temps de lire toute la Bible avant de venir sortir des arguments devant toi? Non, jamais. Ils prennent toujours des versets. Tel verset a dit, tel verset a dit. Alors que quand tu as été bien éduqué, quand tu es un être humain normal, quand tu te connais toi-même, tu sais que avant d'apporter un jugement sur quelque chose là, sur un livre surtout, il faut le lire en entier. Il faut le lire en entier, faire un développement là-dessus, tout ça. Mais ils n'ont jamais pu terminer ce livre-là. C'est lui qui discute tout de suite dans ton quartier. Tu vas lui demander s'il a déjà lu de Genèse à Apocalypse. Il va te dire non, Nouveau Testament, Jean, tout. Non. Est-ce qu'il a déjà pris le livre en entier comme ça pour lui? Non. Mais quelque chose que tu n'as pas lu, tu crois. Mais vraiment, il a dit ça tout à l'heure, mais l'ignorance active vraiment la croyance. Ça fait vraiment mal hein. Quand il parle de ça, je suis vraiment peiné même de voir certains de mes frères. Après, ils préfèrent être perdus même complètement que de partir derrière tel pasteur, bien tout. J'ai été chrétien, j'ai été musulman. Aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même. Et Dieu ne va pas m'en vouloir pour ça. Je sais qu'il y a une force supérieure. Je sais qu'il y a des lois de la nature. Quand il regarde la nature comme ça, là, comment c'est fait là? Je sais qu'on doit respecter ça. Il y a un ordre, il y a un équilibre. Je ne peux pas me lever pour aller tuer quelqu'un. Non, ça là, même si on ne t'a pas dit, même s'il n'y a pas de religion, mais tu sais que tu ne dois pas le faire. Je ne peux pas me lever pour aller voler quelqu'un. Parce que le fait de voler quelqu'un, quand toi-même tu prends là, il y a une énergie, un sentiment que tu ressens dans ta tête. Tu peux te mettre dans ta tête que hey, c'était moi. Mais quand toi-même tu perds ta chose là, de toute façon tu as mal là, tu ne veux pas faire à quelqu'un. On n'a pas besoin de tous ces charlatans là pour venir nous raconter n'importe quoi. Nos parents là, quand ils sont venus sur la terre, il n'y avait pas des prophètes, mais un truc. C'est la culture. Un peu. Ils ont dit que non, tant, telle famille, les dieux ont raconté des histoires de temps. Bon, toi, ta famille, ce fétiche là va guider ta famille. Ainsi de suite. On a grandi à ça. Mais aujourd'hui, à cause des Occidentaux, on a tout perdu. Et de quelle façon? De façon misérable. Ils nous ont fracassés, ils nous ont massacrés. Et aujourd'hui, ils sont partis. Et tellement ça a marché, tellement la colonisation a marché, on voit des gens en base. Non, c'est Bishop tant. Non, c'est Archibishop tant. Vous vous attribuez des titres que vous seuls vous connaissez. Est-ce que Dieu sait que vous avez ces titres-là? Vous pensez que Dieu c'est votre ami? Il y en a d'autres même qui disent non, que Dieu me parle, Dieu me truc. Vous êtes foutaise. Vous, Dieu vous parle? Ceux à qui Dieu parle là, c'est nos ancêtres. Ceux qui adorent l'eau. Bon, on suppose que tu arrives dans une maison, tout de suite là, Dieu te met dans une maison. Tu es dans une maison, il y a la climatisation, tout est nickel, mais il n'y a personne. Il n'y a pas d'interphone pour que tu puisses parler à quelqu'un. Il n'y a pas de téléphone pour que tu puisses parler à quelqu'un. Donc comme tu ne sais pas comment tu es apparu dans cette maison-là, tu dois prendre soin de cette maison-là. C'est comme ça que Dieu nous a déposé dans la nature où nous sommes là. Et nos parents africains, ayant compris ça là, ils ne sont pas fatigués. Ah bon, au lieu de partir quoi, telle chose là, Dieu nous a mis dans un magnifique cadre. Ils ont regardé quand, bon, moi je suis épuyé. Où Dieu m'a mis là, il y a beaucoup d'eau. Hein. Donc la force qui domine, c'est l'eau. Ah, il n'y a pas de problème. Donc vous, tous les villageois, chaque temps, on va venir donner des fruits à l'eau pour remercier comme ça. Quand on donne ça à l'eau là, c'est qui qui a créé. Vous êtes dans votre truc, vos conneries, que non, ils adorent des esprits de l'eau. L'eau là, c'est qui a créé. C'est normal, ils viennent adorer. En fonction d'où il est, il va adorer l'eau. S'il est dans un coin où il y a les montagnes, il va adorer la montagne. S'il est dans un coin où il y a la verdure, il y a les arbres, il va adorer la forêt. C'est tout à fait normal. Sortez de vos paradigmes, vos trucs là. C'est terminé tout ça. On va recoloniser cette jeunesse là. On va se dire les vérités.